Bonjour, chers jeunes gens et jeunes filles, chers étudiants. Alors, heureux d'être devant vous. C'est vrai que vous avez déjà fait un moment d'immersion. Je crois que vous avez fait une session en anglais qui est une séance d'immersion pour vous donner un premier reflet déjà donc de l'université canadienne. Et effectivement, votre formation va commencer d'une manière, je pourrais dire, plus effective maintenant. Et le premier cours qui vous accueille, je devrais dire, parmi les cours qui vous accueillent, donc vous avez un cours qui est intitulé Méthodologie du travail et technique d'expression. Alors, vous allez voir que c'est le cours qui plante carrément le décor de toute la formation que vous allez suivre, je dirais même pas au cours de cette première année, mais pendant tout votre parcours ici à l'université canadienne. Alors, l'enseignant qui vous parle maintenant, je suis Laurent Biouin-Guessan et c'est moi qui vais donc animer cette session. Et le premier moment que nous passons ensemble aujourd'hui a un double objectif. Premièrement, je vais présenter le cours et en même temps vous dire un peu dans quel esprit vous devez travailler ici à l'Université canadienne pendant tout le temps que vous allez passer là. Et l'autre objectif qu'on va chercher à atteindre, ça sera de vous dire aussi quel est le cadre réglementaire qui va environner votre temps ici. C'est vrai que vous avez déjà eu les règlements intérieurs, vous l'avez lu, mais nous sommes des enseignants et chez nous, on n'est jamais fatigué de répéter. La répétition est pédagogique, donc nous allons prendre quelques points de ce règlement intérieur, l'expliquer pour que de façon claire, chacun soit au même niveau d'information relativement donc à ce règlement intérieur. Voilà un peu ce qu'on va faire au cours donc de cette première séance que nous allons passer ensemble. Alors, sans autre forme de procès, nous passons au premier moment, donc à savoir la présentation de mon cours, qui est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une manière de vous présenter votre schéma de travail ici même à l'université canadienne. Alors, donc le cours, comme je l'ai dit, est intitulé Méthodologie du travail et technique d'expression. Et effectivement, ce cours vise des objectifs. Alors, il vise des objectifs qui se déclinent tels qu'il suit. Alors, vous aspirez donc à travailler plus tard, mais pour l'instant, vous êtes étudiant. Et en tant que demain des agents de l'État ou des agents travaillant au privé, alors il y a quelque chose qu'on va attendre de vous. On attend de vous une certaine façon d'être organisé. On attend de vous des aptitudes à la communication. Ce sont ces deux grands schémas qui se trouvent insérés donc à l'intérieur du cours que vous allez suivre. Donc déjà, l'intitulé du cours même vous donne déjà, je pourrais dire, tout le schéma du cours, tous les objectifs donc, liés à ce cours-là. Et ce que je suis en train de faire est inscrit dans ce que nous appelons le plan de cours que vous avez déjà reçu aussi. Alors, donc, tous les éléments d'information que je vous donne maintenant sont inscrits dans notre plan de cours. Et quand vous prenez ce plan de cours, vous avez en première ligne déjà ma présentation, la présentation de l'enseignant que je suis. Je vous ai donné mon nom tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a les références liées à mon bureau. Alors, tout à l'heure, je vais vous dire comment vous allez exploiter cela. Et vous avez mon adresse électronique pour tout moment d'échange en relation avec la formation que vous allez avoir. Et vous avez également ma disponibilité. Quand on finit le cours, ben, vous avez la possibilité d'être toujours en contact avec l'enseignant. Et c'est pour cela que tous les moments où vous pouvez me rencontrer se trouvent donc inscrits là. Vous allez voir que du lundi au vendredi, pendant le temps de la pause,
c'est-à-dire donc de 14h à 14h30, vous avez la possibilité de parler avec l'enseignant que je suis. Et quand on finit le cours à 16h, de 16h à 16h30, vous avez aussi la possibilité d'aller vers l'enseignant pour présenter quelques situations difficiles, peut-être que vous ne pouvez pas régler en classe directement. Et donc, c'est tout l'intérêt du bureau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'espace donc, où on pourra échanger, ça sera mon bureau, le bureau numéro 3. Donc, je parlais tout à l'heure donc des objectifs du cours. Alors, il y a deux niveaux d'objectifs que nous pouvons décliner tout de suite. Il y a ce qu'on appelle les objectifs généraux. Qu'est-ce que le cours vise quand il est donné? Quel est le résultat que le cours veut atteindre? Alors, vous voyez simplement qu'il y a deux grands objectifs qui vous sont déclinés. Premièrement, vous amener à mettre en œuvre des méthodes de travail efficaces. Hier, vous étiez au lycée, vous avez fait votre bac, vous entamez des études supérieures. Alors, vous voyez hein, que vos amis qui vont dans les universités publiques, c'est intéressant, mais bon, on y est passé, nous, ça fait très très longtemps, mais déjà ce qu'on savait, c'est que quand on vient à l'université, on est un peu comme abandonné, hein. Voilà, vous n'avez plus le professeur derrière vous pour vous dire faites ceci, faites cela. On vous prend déjà comme quelqu'un d'adulte, hein. On vous dit organisez-vous comme vous pouvez. Mais ici à l'université canadienne, il y a quelque chose de très fort qu'il faut noter tout de suite. C'est vrai que vous êtes sur le chemin d'être des adultes, hein. On peut vous laisser vous débrouiller tout seul, vous organiser tout seul pour faire ce que vous avez à faire. Mais l'université va vous encadrer. Vous comprenez? Voilà. Et le cours a comme premier objectif général, comme je viens de le dire, de vous aider à mettre en place des méthodes de travail efficaces pour que vous puissiez vous en sortir relativement à vos études ici. On va voir tout à l'heure même. Ces aptitudes-là vont vous suivre aussi pratiquement toute la vie. D'accord? Alors, deuxième objectif général, je l'indiquais tout à l'heure, vous êtes étudiant, mais demain vous allez travailler. Mais déjà en tant qu'étudiant, on va vous demander de faire des travaux. Vous serez en classe en train de faire des cours. On va vous donner la parole pour vous exprimer. On va vous demander d'écrire. Mais comment vous devez faire tout cela? C'est vrai que vous êtes des bacheliers, hein, ça veut dire qu'il y a une base déjà de communication qui est en vous, mais l'université va développer ces bases de communication-là. C'est-à-dire vous donner donc tous les repères techniques en termes d'éléments de grammaire, en termes d'éléments de vocabulaire, etc., etc. Pour que ici même à l'université canadienne, quand vous êtes en train de vous exprimer, on se dise, ah oui, on a affaire à un bachelier. Et ces aptitudes, quand elles sont installées, elles vont également vous suivre dans la vie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez être le meilleur technicien de la Terre, vous pouvez être le meilleur ingénieur de la Terre, vous pouvez être le meilleur économiste. Mais ça, c'est dans votre espace de travail, peut-être tout seul. Mais quand on va vous mettre devant les gens, on vous dit venez faire un exposé, on va vous poser une question en public, on va vous dire venez rédiger tel document. Mais c'est là qu'on va voir que vous êtes effectivement un économiste confirmé, que vous êtes un juriste confirmé, etc., etc. Donc la capacité de communication est un repère très fort pour qu'on puisse vous juger. Et donc l'université va vous amener effectivement à avoir des repères pour que vous puissiez vous en sortir dans ce domaine. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, que ces deux grandes compétences, compétences à l'organisation, compétences à la communication écrite et orale, sont des compétences qui vous aident à réussir vos études, mais sont aussi des compétences qui vont vous suivre pratiquement toute la vie. Voilà ce qu'on peut décliner déjà comme objectifs généraux. Alors, à côté de cela, quand on dit objectifs généraux, les objectifs généraux se déclinent en objectifs spécifiques et vous allez voir donc que pour atteindre ces deux grands objectifs généraux que je viens de vous présenter, ben, nous avons maintenant des objectifs spécifiques qui prennent en compte les domaines précis que je vous donnais tout à l'heure. Premièrement, donc, le volet méthodologie. Alors, vous allez voir que le volet méthodologie va vous amener, quand ce volet est exécuté, normalement à la fin
de la formation, vous devez être capable de vous motiver pour réussir les études que vous entamez. Vous devez être capable de gérer votre temps de manière rationnelle. Vous devez être capable de gérer votre stress et votre anxiété. Vous devez être capable de prendre des notes efficacement en classe. Vous devez également être capable de lire activement. Vous devez être capable d'étudier avec rigueur pour réussir à vos examens. Vous devez être capable de travailler en équipe et en réseau. Vous devez être capable de rechercher et traiter l'information. Vous devez être capable de rédiger de bons textes. Vous devez également être capable de citer les sources, à partir desquelles vous allez conduire vos rédactions. Vous devez être capable de présenter un rapport. Vous devez également être capable de présenter un exposé oral. Ça, c'est donc pour le volet méthodologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, pour le volet technique d'expression, à la fin de la formation, vous devez être capable d'utiliser avec efficacité les outils d'aide à la rédaction et vous devez être capable d'exploiter toutes les ressources linguistiques pouvant vous permettre de saisir avec précision la pensée d'autrui et d'exprimer la vôtre avec exactitude. Alors, il y a une petite cerise sur le gâteau, c'est que nous, on regarde déjà votre profil de sortie. On sait que demain, quand vous allez sortir, ben, l'État peut vous employer, hein, avec les diplômes que vous avez ici. Ben, vous pouvez passer des concours pour entrer à la fonction publique, hein, de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, hein. Vous pouvez également aller au privé. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il y a une compétence qu'on va vous demander tout de suite. Est-ce que vous pouvez faire de la communication administrative? Est-ce que si on vous demande de produire une lettre administrative, si on vous demande d'écrire pour poser tel ou tel problème, est-ce que vous êtes en mesure de le faire? C'est vrai que dans les différentes formations que vous allez, dans les différents métiers que vous allez exercer après, certainement peut-être qu'il y aura de la formation, hein, à la rédaction administrative pure, qui est un domaine spécifique, très balisé, très orienté. Mais nous, on vous donne quand même les bases d'un élément essentiel de la rédaction administrative, qui est donc la lettre administrative. Donc, on va voir ensemble quels sont les différents éléments qui sont en relation avec cela, de sorte que, avant même peut-être de faire des formations un peu plus poussées dans ce domaine, vous ayez quelques repères précis, hein, en termes des détails techniques essentiels, hein, pour que vous soyez en phase avec votre environnement. Je dirais même déjà à l'école ici et peut-être plus tard donc dans les différents métiers que vous allez exercer. Voilà donc comment se déclinent nos objectifs, objectifs généraux, objectifs spécifiques. Alors, le troisième sous-point que nous abordons donc dans la présentation du cours à partir du plan de cours que vous avez reçu, eh bien, sont les modalités d'enseignement et d'évaluation. Alors, vous êtes venu de différents établissements, peut-être avec chaque établissement sa façon de fonctionner, mais quand vous arrivez ici, ben, il y a une manière de suivre les cours qui va être exécutée et nous vous présentons maintenant ce schéma. C'est vrai qu'avec le cours d'anglais que vous avez dû faire en immersion, vous avez cherché à appliquer ça un peu déjà, mais nous présentons cela de manière officielle maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au début du cours, on vous a remis, l'école vous a remis de la documentation. D'accord? Alors, on vous a remis de la documentation et également, l'enseignant peut accompagner cela aussi de documentation personnelle. Alors, il va se passer que quand vous allez faire cours, il s'agira de faire une lecture commentée de ces documents que l'école vous a remis, ainsi que des documents peut-être personnels que l'enseignant aussi vous aura remis. Voilà. Donc, en classe, il y aura une lecture commentée de ces documents-là. Lecture commentée sur quelle base? Sur la base de ce que l'enseignant, en venant de la maison,
ben, à partir de ces documents que vous avez, que lui aussi là, ben, il va préparer donc des PowerPoint qui sont des résumés des différentes pages contenues dans les documents que vous avez reçus. Et effectivement, donc quand vous venez, projection de ces PowerPoint-là, commentaires de l'enseignant, et bien entendu, l'enseignant pourra aussi apporter d'autres compléments d'information qui ne sont pas forcément dans le document. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, ah oui, ben, moi j'ai déjà la documentation, je n'ai même pas besoin de me concentrer sur le cours. Parce que en plus du document qui vous a été remis, l'enseignant peut apporter des éléments complémentaires qui sont souvent aussi suffisamment utiles. Et bien entendu, tout cela va se faire dans un moment d'échange. C'est vrai que l'enseignant parle, mais l'échange sera permis. Et quand le moment de présentation du cours s'achève, généralement donc c'est la première moitié du temps, voilà, la première heure et demie, donc projection de diapositives, plus commentaires, plus échange avec vous, interaction. Et quand vous allez en pause, quand vous revenez, ben, il y a ce qu'on appelle ici donc les travaux pratiques. Ce sont des exercices qu'on va vous demander de faire pour voir si vous avez suivi le cours qui vient d'être donné. Voilà, ces exercices même peuvent être des fois poursuivis à la maison. On peut vous demander aussi de faire d'autres travaux à la maison. Et vous allez voir que la somme de ces deux moments, le fait d'avoir échangé avec l'enseignant en classe déjà pendant la première moitié du temps et le fait de traiter des exercices, ben, tout cela vous amène donc à mieux suivre ce cours-là. Voilà. Alors, voilà un peu comment les choses fonctionnent. Et pour ajouter à cela, vous allez voir que l'échange que l'enseignant organise avec vous en classe au cours de la première séance, avant même ce moment d'échange, l'enseignant va vous demander de lire à la maison les points sur lesquels la prochaine séance va porter. Ça veut dire avant que vous veniez, vous-même vous avez bien préparé le cours à la maison puisque vous avez la même documentation que l'enseignant. Donc vous avez lu, vous avez pris des notes et tout cela. Et effectivement, donc quand vous venez, ben, le cours pourra commencer. Et en relation avec cela, il y a des moments de vérification qui sont prévus. On va en parler donc dans la suite du processus quand on va parler de l'évaluation. Donc, pour me résumer, stratégie d'enseignement, vous avez des documents qui sont chez vous avec lesquels vous êtes à la maison. En venant de la maison, à partir du plan de cours qui vous a été remis, vous savez quelle est la séance qui va être donnée demain. Donc, vous prenez le temps de lire ces points de cours. Quand l'enseignant arrive, euh, il y a donc un point de ce contenu qui est fait à partir d'une projection PowerPoint. Bien entendu, il y a un moment d'échange avec l'enseignant. Et puis, à la deuxième moitié du temps, on veut voir si vous avez bien compris ce qui s'est passé. C'est le moment donc des travaux pratiques, des exercices. Voilà comment l'enseignement est exécuté ici. Alors, je l'ai indiqué tout à l'heure, pour arriver donc à faire cela, on a comme moyen d'enseignement les manuels que l'école met à votre disposition. Alors nous, dans notre cas, on a deux manuels, hein. Le premier manuel, à partir duquel on va commencer, c'est bien entendu le document, l'essentiel pour réussir ses études. Voilà, c'est notre premier support. Et quand on va le finir, il y aura un deuxième support que je vous l'avais déjà, hein, voilà, sur lequel on va revenir, le support en relation avec les techniques d'expression. Et on va voir tout à l'heure qu'il y aura un troisième support aussi, donc que l'enseignant va vous remettre en relation avec le troisième volet du cours, le volet communication administrative, pour parler donc de rédaction administrative. Voilà, alors, donc, vos moyens donc d'enseignement, c'est ces manuels de base là. Mais à côté de cela, on a une bibliothèque ici qui n'est pas très grande certes, mais qui contient un certain nombre de documents utiles. Vous pouvez donc passer à la bibliothèque pour avoir des compléments d'information. D'accord? Vous pouvez faire aussi des recherches sur Internet, toujours dans le souci de compléter, hein, toutes les informations que vous avez ici.
savez que aujourd'hui, avec les autoroutes de l'information, l'enseignant n'est pas le seul dépositaire des connaissances, des savoirs. Il y a la possibilité, ce qui est dit ici, de compléter cela avec toutes ces sources que je venais de vous indiquer. Alors, donc, sur cette base-là, le cours que vous allez suivre donc a des thèmes et des contenus. Et ces thèmes et ces contenus se retrouvent donc dans les deux documents dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus le support complémentaire que l'enseignant va vous remettre. Alors, quand vous regardez tout ça, au regard des objectifs qui ont été déclinés tout à l'heure, vous allez voir que relativement au thème méthodologique, vous avez un certain nombre d'entrées. Vous avez une première partie où on va vous présenter le métier d'étudiant. Oui, parce que vous allez voir que si vous avez plus de 18 ans, que vous devez faire votre carte d'identité maintenant, vous allez voir là où c'est marqué profession, vous mettrez étudiant. Donc, ce que vous allez faire là maintenant en tant qu'étudiant, c'est un métier. Et on va voir pendant cette première partie tous les éléments qui sont en relation avec votre métier d'enseignant. Voilà, tout à l'heure, je l'ai donné dans les différents objectifs. Et vous allez voir qu'un certain nombre de chapitres seront développés pour présenter devant vous de façon très claire en tant qu'étudiant quels sont les éléments que vous devez prendre en compte effectivement pour pouvoir bien réussir votre métier, hein, au risque de me répéter, d'étudiant maintenant. Voilà, et un certain nombre de chapitres. Parmi ces chapitres-là, on va vous montrer comment, quand vous êtes là maintenant, vous devez vous disposer psychologiquement pour pouvoir réussir ces études. On parlera donc de motivation, on parlera de gestion du temps, on parlera de gestion du stress et de l'anxiété. On verra comment, en tant qu'étudiant, vous devez prendre des notes quand les enseignants font les cours, comment vous devez lire, voilà, pour pouvoir bien réussir vos études et comment, à partir de tout cela, vous devez étudier pour réussir les compositions que vous allez faire ici. Et nos compositions ici, on en parlera tout à l'heure, c'est chaque fin de semaine et ça s'appelle des examens, comment vous devez étudier pour réussir à cela. Et vous êtes dans un groupe, à vous donner des travaux de groupe à faire, comment vous devez travailler en équipe, comment vous devez travailler en réseau pour pouvoir avancer. Voilà déjà la première entrée des thèmes méthodologiques, des thèmes qui vont s'appuyer sur le document que je vous ai présenté tout à l'heure par lequel nous commençons maintenant. Deuxième entrée des thèmes méthodologiques, vous parlez des contenus, la recherche et la rédaction de travaux. En tant qu'étudiant, vous devez faire de la recherche, vous devez faire des travaux. Alors, donc, on verra ici comment il faut faire de la recherche, comment, quand vous avez obtenu des informations, comment s'y prendre pour traiter les informations que vous avez, pour en tirer ce qui peut vous aider directement à faire vos rédactions. Et à partir de là, comment faire donc de bonnes rédactions? On va voir les textes clés qu'on doit rédiger en tant qu'étudiant là maintenant. Voilà. Et quand on aura fini cela, on abordera la troisième partie. Et cette troisième partie, quand on a fait de la rédaction, voilà, c'est un texte que nous avons rédigé, c'est un rapport, c'est un autre type de texte. Comment présenter ce texte-là? Parce que chaque texte a sa façon d'être présenté. Donc, nous parlerons des normes de présentation. Et cela nous amènera à voir comment il faut citer les auteurs dans un texte. Voilà, les sources que nous avons utilisées, comment les citer, comment présenter l'information. Alors, présentation en termes de disposition écrite, voilà, la mise en page, d'accord, hein, les différents éléments en relation avec les traitements de texte. Et puis, quand vous devez maintenant présenter cette information à l'oral, on devait faire un exposé oral, que faut-il prendre en compte pour présenter l'exposé, pour exposer vos idées, comment accompagner votre présentation avec les outils de visualisation, les supports audiovisuels, comment faire un exposé en équipe et comment, quand on a fini l'exposé, on s'y prend
pour dresser un bilan. Voilà déjà le premier grand moment que nous allons vivre, les thèmes méthodologiques. Alors, un point fort, je vous l'indiquais tout à l'heure, euh, une personne est regardée positivement ou négativement à partir de sa communication écrite ou orale, à partir de sa façon de faire les phrases, de respecter les règles de grammaire. D'où le deuxième grand point de contenu, donc les thèmes linguistiques. Voilà, alors relativement aux thèmes linguistiques, ben, ici également, vous avez un certain nombre d'entrées. Nous aurons une première partie qui est une sorte d'introduction où on va présenter les outils qui nous aident à la rédaction. Ben, parmi ces outils-là, vous avez en première place les dictionnaires. Et puis donc, il y a d'autres outils qui accompagnent cela. Nous présenterons ces outils. Et après cette introduction, nous allons effectivement commencer avec la grammaire de la phrase. Ça sera la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, la grammaire de la phrase. Donc ici, on va voir la phrase dans tous ses éléments, voilà, dans toutes ses variations, je peux le dire. Ensuite, nous verrons comment les phrases peuvent être liées pour donner la phrase complexe. Donc, tout ce qu'il y a comme phrase complexe, on va parcourir, je devrais dire, on va reparcourir ça ensemble, parce que pour être là, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Mais nous sommes dans une perspective de renouvellement, de réactualisation. Alors, après cela, on va s'arrêter sur un point tout à fait essentiel, la syntaxe. Comment aligner les mots? Quelles sont les règles avec lesquelles on construit tel type de phrase? Euh, on met en place tel alignement pour produire tel contenu. Donc, les problèmes de syntaxe vont être abordés. Et un point tout à fait essentiel aussi dans la communication, la ponctuation. Nous parlerons donc de la ponctuation. Suivra les contenus en relation avec la morphologie, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec euh, la forme des verbes, des noms, des adjectifs. Tous ces cas-là vont être revisités. Et un point très très fort aussi, les accords. Voilà, quels sont les principes généraux en relation avec les accords? Comment se passent les accords dans le groupe verbal, dans le groupe nominal? On prendra quelques mots précis, quelques adverbes qui posent problème pour voir comment on les accorde. Et nous serons alors à la troisième partie. Ça nous amènera à parler donc du lexique. Qui dit lexique donc dit le mot. Donc on va voir comment les mots ont été formés en français, comment on emploie le mot juste, quelles sont les normes et les usages en matière de lexique et que faut-il savoir sur les écarts lexicaux. Et puis la dernière partie, effectivement, des thèmes linguistiques, ça sera de parler de la rédaction pure. Ici donc, on va rappeler ensemble la démarche de la rédaction, d'accord? Et on va voir maintenant comment rédiger un texte cohérent. Voilà donc notre deuxième grande entrée de contenu. Il restera qu'à faire donc la troisième grande entrée de contenu dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la communication administrative. La communication administrative, alors un premier moment sera réservé à des généralités où on va donner quelques généralités sur la communication. On va présenter l'écrit administratif à travers ses grands principes. Et la deuxième partie maintenant nous amènera à notre point clé, à savoir donc la lettre administrative. Ici, on verra la lettre à forme personnelle et on verra la lettre entre services. Voilà, chers amis, l'essentiel des contenus que nous allons voir donc dans ce cours. Vous voyez donc que tous ces éléments que nous venons de donner sont des éléments qui vous aident pour exécuter le module même méthodologie et technique d'expression, mais en même temps aussi tous les autres cours que vous allez vivre ici. Voilà, parce que c'est très souvent que nos collègues en mathématiques ou en droit ou en informatique nous ont approchés pour dire mais les étudiants qu'on a n'arrivent pas à faire tel accord, n'arrivent pas à s'exprimer correctement.
Voilà, c'est pour ça que ce cours, ça sera un cours que vous devez regarder avec beaucoup d'attention parce que c'est un cours transversal. Voilà, quand vous allez traiter vos exercices d'informatique, vos exercices de mathématiques, la rédaction va se faire en français. Voilà, et aussi quand vous allez suivre des cours, euh, l'enseignant qui va vous donner le cours va vous dire, bon, on a tel cours demain, ben, quand il vous dit on a tel cours demain, ça veut dire en venant de la maison, à partir des documents que vous avez déjà préparé ce cours à la maison avant de venir. Donc, les aptitudes, les compétences que le cours installe sont des compétences qui vous aident à faire le cours même, mais également à faire d'autres cours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, vous allez voir peut-être que les enseignants viennent avec leurs diapositives, les projets. Mais quand vous allez avancer dans vos études, ben, il y a des modules que vous allez exécuter avec l'enseignant simplement comme un facilitateur. Ça veut dire qu'il vous présente le cours, mais c'est vous-même qui allez faire le montage du cours, voilà, avec les diapositives déjà parties de la maison. Et c'est vous qui allez venir faire l'animation en classe. Et effectivement, c'est déjà vous dire que toutes les aptitudes, tous les éléments dont le cours vous parle maintenant sont des éléments que vous devez regarder avec attention parce que toute la formation que vous allez faire ici, toute cette formation-là a pour socle, effectivement, les informations que le cours de méthodologie et technique d'expression vous donne. Voilà donc ce qu'on peut dire là au départ. Alors, quelques rappels, hein, vraiment assez rapidement. Au regard donc de tout ce qu'on a vu, quand vous suivez le plan de cours, on vous demande donc une participation active au cours. Ça veut dire tous les travaux qu'on vous demande de faire, ben, il faut les faire. Quand vous arrivez à la maison, il faut prendre le temps d'étudier. On vous dit de prévoir au moins 1 heure d'étude une heure d'étude par heure de cours. Voilà. Alors, vous avez, quand vous rentrez chez vous, il faut, dès que la session commence, il faut dire que vous n'avez plus de temps pour vous-même. D'accord? Voilà. Ça veut dire que quand vous arrivez à la maison, on parlera hein, dans la suite du processus, on parlera d'emploi du temps. Voilà, comment vous devez gérer votre emploi du temps au quotidien. Mais quand vous arrivez à la maison, on n'a même plus le temps d'aller se promener là maintenant. Vous allez voir hein, que quand on parlera d'emploi du temps, il y aura peut-être un temps de récréation après, mais pas pendant que la session se déroule. Parce que quand la session se déroule, le timing est tel que vous devez vous investir totalement si vous voulez réussir ici. Voilà. Alors, donc, au regard de tout cela, je l'indiquais tout à l'heure, nous sommes dans un pays francophone et tous les cours que vous avez ici, certainement en dehors des cours de langue, notamment le cours d'anglais que vous avez fait en immersion, tous les cours se font en français. Et la qualité du français va être particulièrement contrôlée. Voilà. Vous allez voir que pour toutes les évaluations que vous aurez, il y a une mention sur votre feuille pour dire que s'il y a trop de fautes dans votre rédaction, dans votre production, on va vous enlever des points. Voilà, ça veut dire que on ne regarde même pas déjà là votre contenu de travail. On regarde comment vous écrivez, que ce soit en mathématiques, que ce soit en droit, que ce soit en comptabilité. On va vous enlever déjà des points. Donc la qualité du français sera particulièrement contrôlée ici. D'où l'intérêt de prendre en compte, quand on sera sur le volet méthode, technique d'expression, s'il vous plaît, quand on sera sur le volet technique d'expression, quand on sera en train de rappeler les points précis sur comment il faut accorder les mots, comment il faut écrire tel mot, qu'est-ce qu'il faut utiliser, ce sont des choses qu'il faudra regarder avec attention. Parce que les premiers investissements, les premiers retours vous seront donnés déjà dans les différentes évaluations auxquelles on va vous soumettre ici. Alors, donc, on va certainement parler du règlement intérieur, mais j'insiste déjà en amont sur le fait que vous devez donc être au cours. Voilà, il faut être au cours tout le temps. Voilà, sinon, si vous avez des moments d'absence, cela vous sera préjudiciable. On en parlera tout à l'heure quand on sera sur le règlement intérieur. Alors, le règlement intérieur nous permettra aussi d'insister sur le fait que
vous devez faire des travaux personnels. Si on vous demande de faire un travail à la maison, il ne s'agira pas de prendre son ordinateur, faire sa connexion, taper le mot-clé et puis voir se dérouler devant vous toutes les informations, vous recopiez, vous venez déposer. Non. Tout ce que vous avez comme enseignant sont des gens qui ont tous ces repères-là aussi. Et si vous recopiez des productions qui ne vous appartiennent pas, que vous venez déposer ça ici, que ce soit pendant les travaux surveillés ou non, ben cela vous sera préjudiciable. Et en dehors de cela, ben, il y a un certain nombre d'exigences qu'on vous demande. On insistera tout à l'heure là-dessus encore lors du commentaire du règlement intérieur. Mais j'insiste sur le fait que pour que le cours puisse se faire correctement, ben, on vous demande d'avoir un ordinateur. Voilà, parce que effectivement, il y aura des moments précis où on vous dira d'utiliser l'ordinateur. Donc, il faut avoir son ordinateur personnel selon les règles effectivement de l'école ici. D'accord? Voilà. Alors, il y a un certain nombre de choses également qu'il faut savoir. C'est que quand vous avez une évaluation, il y a des exigences particulières de présentation ici. On va déjà vous remettre le support avec des consignes précises d'organisation de vos productions écrites. Et puis, d'autres choses à savoir également en relation avec notre cours directement, mais avec d'autres cours aussi. Comment vous serez évalué pendant ce cours? Alors, il faut vous dire que l'évaluation ici est une évaluation continue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un moment de pause pour dire, bon, composition maintenant. Non. Effectivement, de manière linéaire, pendant qu'on avance, l'évaluation se fait en même temps. Alors, quels sont ces différents moments d'évaluation? Alors, ces évaluations se passent à la fin de chaque semaine. Alors, vous avez dans votre plan de cours un timing précis. Pour la session là maintenant que nous allons vivre, il y aura donc 6 évaluations. Voilà, et chaque évaluation ici est appelée, comme je l'ai dit tout à l'heure, un examen. Voilà, et les points sur lesquels l'évaluation va se faire vous sont indiqués. Donc, quand vous prenez le tableau de la page 9, vous avez donc tous ces détails-là. Donc, chaque vendredi, une évaluation. Et la première évaluation a sa pondération. Alors, la pondération, si je vais simplifier ça, c'est un peu comme le coefficient de l'évaluation. Hein. Voilà. Alors, à la fin, vous devez avoir 100%. L'évaluation 1 fait 15%, l'évaluation 2, 15%, l'évaluation 3, 20%, l'évaluation 4, 15%, l'évaluation 5, 15%, et l'évaluation 6, 20%, ça vous fait 100%. Donc, celui qui a 20, 20, 20 tout le temps, à la fin, ben, il aura, je vais dire celui qui a 100, 100, 100 tout le temps, à la fin, il aura 100. Voilà, donc quand on va se retrouver, on va certainement revenir sur ces règles de calcul, mais déjà, savoir que chaque évaluation a une pondération, voilà, et à la fin, il y a un total donc de ces pondérations qui doit donner donc 100%. Voilà, donc dans le plan du cours, vous avez la progression du cours. Alors, c'est quelque chose qu'il faudra regarder avec beaucoup d'attention. Vous allez voir que chaque enseignant va vous remettre son plan de cours. Il faut regarder ce plan de cours avec beaucoup d'attention. Il faut prendre le temps de le lire. Celui qui a bien compris son plan de cours déjà, ben, je vais dire, à un certain degré déjà de compréhension même déjà du cours, à un certain degré d'exécution même déjà du cours. On va revenir sur le plan du cours même dans l'exécution de la formation. Mais déjà, quand nous prenons notre module, on commence déjà au cours de la première séance. Tout ce que nous sommes en train de dire là maintenant, vous voyez que c'est marqué dans le plan du cours. Introduction générale, présentation du cours, règlement intérieur. Voilà, tout est marqué là. Et vous avez une colonne où c'est marqué travail demandé. Le travail demandé, ben, vous allez voir, hein, en fonction des enseignants, il y aura peut-être quelques spécificités. Mais en relation à un autre cours de méthodologie, de façon précise, c'est qu'est-ce que vous allez faire à la maison. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire à la maison avant de venir à la prochaine séance. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, dans notre cas précis, c'est ce que ça veut dire. Vous allez voir qu'il y aura des cours où des enseignants vont vous donner des précisions
relativement à ce qui est appelé travail demandé. Mais ici, il faut voir que c'est qu'est-ce que je fais comme travail personnel. Et dans notre cas, c'est comment je me prépare avant de venir à l'école. Alors, donc, vous voyez la référence du document que vous devez consulter. Voilà, je prends la séance 1. Donc, quand on finit cette séance aujourd'hui, qu'est-ce que vous préparez pour la prochaine fois? Voilà, c'est votre premier travail. Vous avez les références. Le document à lire, c'est notre document, l'essentiel pour réussir ses études. Voilà. Et vous avez les références des pages que vous devez lire. Voilà, vous lisez de la page 5 à la page 9, de la page 10 à la page 18. Ça veut dire que les prochaines séances vont porter sur ces indications qui vous ont été données. Voilà. Et quand vous êtes donc à la séance 2, vous allez voir que les titres qui sont là, ce sont ces titres-là qui ont été référencés au cours de la première séance comme travail à faire à la maison. Donc, vous voyez un peu, voilà, donc prenez le temps de revisiter cela. Tous les contenus que nous avons donnés en amont sont disposés maintenant sur un calendrier sur les 6 semaines que nous allons passer ensemble. Il faut prendre le temps de revisiter ça. Alors, quand on sera en présentiel, vous allez voir que quand l'enseignant arrive, il pourra peut-être vérifier déjà si vous avez effectivement fait à la maison le travail demandé. Comment il va le vérifier? Il va le vérifier à partir de ce que nous appelons ici les quiz. Voilà. Donc, il va venir, il va vous distribuer des évaluations rapides pour dire, bon, question précise, donner telle définition, question précise, citer ceci ou citer cela. Voilà. Pour voir si vous avez lu effectivement votre document de base à la maison, si vous avez pris des notes en lisant ces documents, si vous avez cherché à comprendre le cours déjà. Et je vous dis, les notes des quiz sont comptabilisées dans la note de l'évaluation que vous avez à la fin de la semaine. Alors, toutes les notes que vous avez au cours de la semaine, il y a une question qui est en relation avec ça. Au cours de la semaine, si vous avez eu, il y a eu 2 ou 3 quiz, vous avez eu 20-20-20, bon, on dit question 8, le contenu de la question 8 se rapporte au quiz de la semaine. Voilà, et on vous dit sur 20, voilà, par exemple. Voilà, ici en semaine, vous avez déjà eu ces 20, ça veut dire que sur les 100 points, vous avez déjà eu 20 points au bout de la semaine. Je rappelle qu'au quiz vont se rattacher aussi des travaux pratiques que vous allez faire. Tout cela donne une note commune avec laquelle donc vous partez faire votre évaluation de fin de semaine. Donc les travaux que vous faites à la maison sont tout à fait essentiels parce que ça vous aide à avoir de bonnes notes en quiz. Voilà, les travaux pratiques qui vous seront donnés aussi sont des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser parce que l'enseignant peut corriger tous les travaux pratiques de la semaine ou il peut en prendre 2, 3 au hasard qu'il va corriger et auxquels il va affecter des points qui seront pris en compte au cours de la semaine. Voilà. Donc voilà un peu comment se décline le calendrier détaillé, hein, la disposition donc des différents points sur l'espace des 6 semaines dont nous disposons. Voilà, donc prenez le temps de lire ça à tête reposée jusqu'à la fin. Vous avez donc tous les détails, qu'est-ce qu'il y a à faire chaque semaine. Voilà, donc déjà, donc avant même de commencer, j'ai une vision très claire de ce que je dois faire. Et vous allez voir que après cela, on vous rappelle les documents que vous devez avoir pour faire le cours. Et ces documents, c'est nos 2 livres de base. Je rappelle déjà le livre de Dion, intitulé donc pour réussir, hein, l'essentiel pour réussir ses études. Et puis le deuxième livre également, le livre comment on appelle ça, de technique d'expression, le livre donc le français apprivoisé, où il y a tous les points de grammaire, de vocabulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en temps opportun, l'enseignant va vous remettre un support, voilà, qui sera la base de notre volet en relation avec le volet de la communication administrative. Donc, vous allez avoir
deux supports ouvrage rédigé et puis un support un peu comme une sorte de fascicule. Et ce sont des documents obligatoires, voilà, avec lesquels nous allons travailler. À côté de cela, maintenant, on vous rappelle quelques autres documents que vous pouvez retrouver à la bibliothèque. On vous donne aussi d'autres titres que vous pouvez rechercher par vous-même, toujours dans le sens donc de compléter les informations qui seront données ici. Voilà, chers amis, mesdemoiselles, messieurs, l'essentiel donc de notre cours. Et à présent, on pourrait passer aux commentaires du règlement intérieur. Alors, je précise que le règlement intérieur, vous êtes censé l'avoir déjà, vous êtes censé l'avoir lu. Ça veut dire que normalement, tout seul, vous pouvez le faire. Mais je l'ai dit, hein, nous sommes dans un cadre de formation et nous avons je pourrais dire, pour obligation de répéter aussi ce que vous savez déjà. Voilà, donc dans un souci d'installation définitive de ces connaissances-là. Alors, vous êtes dans une école qui est une école suffisamment rigoureuse, hein, ça je peux le dire. Et donc, pour qu'il y ait une rigueur, il faut des textes et il faut donc un règlement intérieur. Voilà, alors le règlement intérieur, c'est un peu hein, les balises que nous traçons. Vous savez, en matière de vie communautaire, tant qu'il n'y a pas de règles, ben, chacun fait ce qu'il veut et souvent, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Alors, comme je l'ai dit, vous avez déjà lu ce document. Je me dis ligne après ligne. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, il faut prendre le temps de le faire parce que chaque ligne ici vaut son pesant d'or. Mais moi, je voudrais juste insister sur quelques points. Alors, je prends déjà le point en relation avec les absences. Alors, en relation avec les absences, qu'est-ce qu'il faut savoir tout de suite? Si vous prenez le paragraphe 2, on est à la page 2 du document concernant le règlement intérieur. Vous allez voir qu'au début de chaque cours, l'enseignant contrôle les présences. D'accord? Voilà. À la pause, au retour de la pause, les présences sont également contrôlées. Voilà, quand on vous appelle, quand vous êtes là, vous levez le doigt, vous répondez et l'enseignant coche devant votre nom que vous êtes là ou bien que vous n'êtes pas là. D'accord? Et pendant que le cours se fait, si vous vous levez, que vous sortez, on va mettre devant votre nom que vous êtes absent. Voilà. Donc déjà, voilà. Alors, pour que votre absence puisse être justifiée, c'est que vous avez un motif valable. D'accord? Et l'école a une compréhension très précise de la notion de motif valable. Ça veut dire un motif qui ne dépend pas de l'étudiant. D'accord? Et parmi ces motifs-là, on peut citer un cas de maladie. Si vous êtes malade, bon, alors bien entendu, il y a une justification qui accompagne cela. Et on pourra peut-être dire, bon, ben, il était absent, mais c'est une absence justifiée. D'accord? Voilà. Et effectivement, ben, si ce n'est pas le cas, ben, vous êtes considéré comme absent et cela peut avoir donc des incidences sur votre formation, sur la session même que vous êtes en train de suivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir toujours en relation avec l'absence? Nous voyons, on lit l'ensemble que l'étudiant qui ne se présente pas à une séance de cours alors qu'une évaluation, une interrogation ou un test est imposé et s'il n'a pas de justification, obtient la note de 0 pour ce contrôle. Voilà. Donc, vous êtes absent, vous avez 0 simplement. Comme tout à l'heure, on l'a dit, si vous n'avez pas de justification. D'accord? Voilà. Et ça, c'est sans recours. On ne revient pas dessus. Il n'y a pas de possibilité de reprendre la composition et cela va vous suivre pour votre cursus. D'accord? Voilà. Alors, bon, et maintenant quand l'absence est justifiée, vous pouvez reprendre l'examen et là, en relation avec l'administration,
il y a des frais à payer pour qu'on puisse faire une autre composition pour vous. Donc, il faut voir cela donc dans le détail. Donc, voilà déjà ce que nous pouvons vous dire. Et quand vous regardez bien le petit tableau qui est en bas, toujours pour vous dire que la question de l'absence est une question fondamentale ici. Ben, quand vous avez un certain nombre d'absences injustifiées, ben, cela va vous entraîner des pénalités. Regardez le petit tableau. Vous pouvez prendre votre tableau, la page 2, première colonne, fin de la première colonne. Nombre d'heures d'absence injustifiées, pénalité sur la note globale du cours, en points sur 100. Voilà. Vous avez 1 heure et demie d'absence injustifiée, ça vous fait moins 1,5 point. Vous avez 3 heures d'absence injustifiée, ça vous fait moins 3 points, etc., etc. Vous avez 9 heures d'absence injustifiée, ça vous fait moins 9 points. Plus de 9 heures d'absence injustifiée à un cours, vous êtes exclu du cours. Vous comprenez? Donc, ça vous permet déjà de voir que vous avez pris l'engagement de vous inscrire à l'Université canadienne. Ben, donnez-vous le temps d'être là au cours. Voilà déjà donc ce point-là qui est tout à fait capital ici. La question donc de l'assiduité, la question donc de la présence au cours. Deuxième point sur lequel nous pouvons nous arrêter. Alors, vous êtes à l'intérieur de l'école, de l'université, concernant vos allées et venues. Vous lisez avec moi que s'il est marqué clairement que pour se rendre en classe ou pour passer d'un local à un autre, les étudiants doivent circuler calmement, avec discrétion et dans l'ordre pour ne pas gêner ceux qui sont en train de travailler. Vous voyez déjà que l'espace est réduit. Donc, il faut savoir gérer cet espace avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de rigueur. Voilà, vous êtes dans une salle en bas, vous voulez monter et dans l'escalier, vous criez partout. Bon, vous voyez que ça va faire un peu ambiance de marché. C'est vrai qu'on ne va pas vous demander d'avoir la bouche fermée tout le temps, mais savoir faire toutes ces actions avec beaucoup de discrétion pour ne même pas qu'on sente votre présence. Un autre élément qui est essentiel, les appareils téléphoniques. D'accord? Alors, vos appareils téléphoniques, notamment les téléphones cellulaires. Qu'est-ce qu'il faut savoir tout de suite? Dès que vous franchissez le pas, dès que vous franchissez l'entrée, la porte d'entrée, ben, on vous dit, vous n'êtes plus autorisé à recevoir des appels, vous n'êtes pas autorisé à donner des appels. À plus forte raison maintenant, en classe, on ne doit même pas voir que vous avez un téléphone sur vous. Ça veut dire que dès que vous entrez, votre téléphone est désactivé, il est à l'intérieur de votre sac. Tout téléphone cellulaire visible en classe pendant le cours ou les travaux pratiques sera confisqué et seul un entretien avec le répondant financier pourra permettre la restitution du téléphone cellulaire. Voilà. Et en cas de récidive du téléphone, le téléphone cellulaire sera gardé au sein de l'institution jusqu'à la fin de la session en cours ou durant une période type déterminée par le conseil de discipline. Donc vraiment, chers amis, on insiste là-dessus. Voilà, parce que on a eu quelques sessions où, pendant que le procès a cours, l'étudiant manipule son téléphone. Non, si on vous surprend dans une telle position, voilà ce à quoi vous vous exposez. Voilà, et ce sont des choses, quand on est en train de faire, c'est pas parce qu'on est contre vous. On vous prépare à la vie. Vous allez voir, on a plein d'étudiants ici, quand ils finissent, ils savent passer des concours administratifs. Voilà, dans les salles de composition, il est interdit d'avoir le téléphone. Si vous prenez une école comme l'école nationale d'administration, mais quand vous êtes admis, que vous êtes élève là-bas, dès que vous franchissez le pas comment on appelle ça, l'entrée de l'établissement, que vous êtes à l'intérieur de l'établissement, qu'un encadreur vous surprend même dans la cour avec votre téléphone, ben, déjà vous perdez des points en conduite. Voilà, et cela va vous suivre pendant votre formation et peut agir même sur votre résultat définitif à la fin. Et dans une salle de composition, on vous surprend avec votre téléphone, vous êtes exclu de la composition. Voilà, donc déjà on vous prépare au fait que devant, il y aura des moments de contrôle plus graves encore.
il faut déjà vous habituer à cela. Alors quand on le fait, c'est dans votre intérêt et il faut disposer votre esprit à entrer dans les rangs, si on peut le dire ainsi. Alors les autres appareils, les baladeurs, les petits éléments dans les oreilles, bon, sont des choses qu'il faut carrément éviter quand vous êtes en classe. Peut-être pendant la pause, vous pouvez chercher à vous recréer un peu en écoutant votre musique, mais en classe, alors là, on ne veut pas voir des étudiants avec des écouteurs à l'oreille et pendant que le professeur fait le cours, ben, lui, il écoute sa musique. Donc, ce sont des choses carrément à éviter. Alors, un point sur lequel je voudrais m'arrêter aussi, c'est le point en relation avec la carte de l'étudiant. On va vous remettre une carte. Alors, sur cette carte, relativement à cette carte, que faut-il savoir? Alors, l'université émet à chaque étudiant une carte d'étudiant. L'étudiant doit l'avoir avec lui tout le temps qu'il est sur l'espace de l'université. Il doit la présenter sur demande à tout membre du personnel de l'université. Il doit aussi l'avoir lors de tous les examens et la déposer au coin supérieur droit de la table qu'il utilise. Voilà. Et effectivement, c'est votre passeport ici, si on peut le dire. Il faut l'avoir sur vous en permanence parce que c'est vrai, vous êtes en tenue, mais peut-être qu'au départ, on ne vous connaît pas tout de suite. Et aujourd'hui, avec le monde de sécurité qui est carrément autour de nous, peut-être que quelqu'un peut porter la tenue de l'école et se promener dans la cour ici. Donc, s'il y a un visage suspect, on va vous dire, mais monsieur, on pourrait voir votre carte, s'il vous plaît. On vous demande votre carte, il faut la présenter tout de suite. Voilà, parce que c'est l'élément qui prouve que vous êtes effectivement étudiant ici donc à l'université canadienne. Et comme on l'a dit, pendant les évaluations, pendant les examens, ben, il faut disposer votre carte dans le coin de la table pour que le coin supérieur droit, hein, pour qu'on puisse voir tout de suite votre carte et voir effectivement si c'est vous qui êtes en train de composer là effectivement. Donc la carte d'étudiant est un outil essentiel de travail ici aussi. Alors, je m'arrête sur un autre point également, le comportement durant les séances de cours. Tout à l'heure, on a parlé d'absence, mais avant même l'absence, il y a la présentation à l'heure. Venez à l'heure au cours. D'accord? Venez au cours avec tout le matériel dont vous avez besoin pour travailler. Les manuels, voilà, les dictionnaires, votre ordinateur, votre calculatrice, tout ce dont vous avez besoin. C'est un peu intéressant pendant qu'on a cours, oui, il faut me passer ta traceuse, passe-moi ta gomme. Non, chacun vient avec son matériel de travail. Autre chose également, en tant qu'étudiant, il faut être attentif au cours. Voilà, respecter la discipline définie par le professeur. Je suis en train de vous lire le règlement intérieur de l'école. Voilà, chaque enseignant peut-être va vous rappeler quelques points précis, mais des enseignants aussi peut-être vont insister sur des points précis en relation à leur discipline. Donc, ce qui vous est donné comme consigne, il faut respecter cela. D'accord? Et il est malséant que on est en train de faire le cours de mathématiques et vous résolvez vos problèmes d'informatique. Non. On est en train de faire le cours de droit, vous traitez vos questions de méthodologie et technique d'expression. Non. Voilà, si l'enseignant vous surprend en train de faire cela, ben, cela peut également vous être préjudiciable. Dans un cas comme dans l'autre, tous les comportements délictueux. Alors, qu'est-ce que j'appelle comportement délictueux? On est au cours. L'enseignant ne vous a pas dit connectez-vous et faites telle recherche. Mais pendant que l'enseignant fait son cours, ben, vous avez votre connexion pour regarder un film. Ben, si l'enseignant vous surprend en train de faire cela, cela vous sera également préjudiciable. En tout état de cause, tout manquement de respect, voilà, tout comportement non admissible, effectivement, va vous coûter des choses, notamment l'exclusion de la séance de cours, peut-être même l'exclusion de l'université.
Donc, on a parlé du téléphone tout à l'heure. Pas de téléphone en classe, même pas en mode vibration. Voilà, les téléphones complètement fermés. Voilà, durant le cours. Et tout à l'heure, donc, on a parlé du téléphone. Et bien entendu, ben, en tenant compte de la gravité de ce que vous allez commettre comme acte, on ne le souhaite pas. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire de grave ici? Ben, ça pourra être le harcèlement sexuel, le vol, le vandalisme, la consommation, la possession, le trafic de stupéfiants, la consommation, la possession de boissons alcoolisées, le port et le trafic d'armes à feu, armes blanches ou armes offensives. Ben, tout cela ben, vous sera préjudiciable et on pourrait vous exclure de l'université sur cette base-là. Voilà, donc voilà vraiment quelques éléments. Et alors pour vos cours à l'université, j'insiste encore, c'est le point 17 de notre réglementation, sur le fait que vous devez avoir votre ordinateur. Certainement que le professeur d'informatique va insister là-dessus. Vous devez avoir votre ordinateur parce que il y a des travaux qu'on va vous demander directement à partir de ça. Et le cours d'ordinateur, vous ne pouvez pas le cours d'informatique, vous ne pouvez pas le faire sans votre ordinateur. Alors, un ou deux points encore sur lesquels on pourrait s'arrêter avant de conclure. La nourriture. Alors, lisons ensemble le point 20 de notre règlement intérieur. Par mesure d'hygiène, il est interdit de manger à l'intérieur du bâtiment, dans la cour ou sur la terrasse à l'avant de l'établissement. Toute nourriture ou boisson doit être consommée dans l'enceinte de la cantine sous la patame. Chaque étudiant se fera un point d'honneur de jeter ses déchets de nourriture, ses mouchoirs de papier et ses papiers de bonbons ou autres aliments dans les poubelles de la patame ou du bâtiment. Il doit laisser sa place, euh, il doit laisser sa place à la cantine dans un état de propreté impeccable. Voilà. Donc, interdit de manger en salle, interdit de salir l'école avec les déchets de nourriture. D'accord? Voilà. Alors, donc, pour la gestion de la nourriture, les dispositions spécifiques sont prises que vous verrez directement sur le terrain. Vous avez déjà des prémices dans la réglementation. Alors, euh, bon, tout à l'heure, donc, on a parlé du port d'armes, du trafic d'armes. Donc, insistance encore sur le fait qu'il est interdit d'avoir en sa possession euh, sur les terrains ou dans les locaux de l'université toute arme à feu, toute arme blanche ou toute arme offensive et d'en faire le trafic. Voilà. Et notons aussi que effectivement, alors ça c'est un point important, quand vous entrez dans la cour de l'école, comment vous devez gérer votre présence ici? Alors, on suit de très près ensemble. Une fois entrés sur le campus de l'université pour leur premier cours de la journée, les étudiants doivent demeurer à l'intérieur du campus jusqu'à la fin de leur dernier cours de la journée. Aucun étudiant n'est autorisé à sortir du campus avant les cours le matin ni durant les pauses. Les étudiants souhaitant sortir pour la pause ou déjeuner entre 11h30 et 12h30 doivent obtenir une autorisation écrite de leurs parents moyennant quoi l'université leur délivrera un laissez-passer à présenter au portail. Donc vous voyez que quand vous entrez là le matin, tant que ce n'est pas la fin hein, du coup, vous ne sortez pas. Voilà, pendant la pause, oui, bon, il fait trop chaud ici, non, c'est pas possible. Voilà, vous comprenez. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent sortir hein, pour la grande pause entre 11h30 et 12h30, on vous dit attention, vos parents doivent nous autoriser à vous permettre de sortir. Si les responsables de l'école ont cette autorisation, ben alors vous avez un laissez-passer et on pourra vous laisser sortir pour que vous puissiez revenir après. Sinon, une fois que vous entrez le matin, si vous avez cours l'après-midi, vous êtes au sein de l'établissement jusqu'à l'après-midi. Voilà, on ne veut pas revenir sur quelques cas qu'on a déjà eu anciennement, mais il y a déjà eu des choses ici et c'est pour cela que ces dispositions sont prises
et c'est dans votre intérêt. Voilà, c'est dans l'intérêt aussi des parents et tout ça hein, qui prennent de gros engagements en vous confiant à l'université. L'université aussi qui prend de gros engagements en vous acceptant. Voilà, donc quand vous entrez, voilà, quand vous sortez, c'est que le cours est terminé. Hein, sous réserve donc des conditions que je viens de donner tout à l'heure. Voilà, donc je ne reviens pas hein, sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la possession, à la consommation de l'alcool. C'est interdit. Voilà, par rapport également à la consommation de la cigarette, c'est interdit. Et vous avez des sanctions précises, voilà, hein, en relation avec cela. D'accord? Alors, quand on vous attrape avec de la drogue ou de l'alcool, ben, il y a des sanctions qui sont prévues pour cela. On vous arrête avec la cigarette, il y a des sanctions qui sont prévues pour cela. Voilà, et il faut prendre le temps de revisiter tout cela avec votre surligneur, avec faut mettre cela en relief pour que ça soit bien ancré dans votre esprit maintenant, au moment où vous êtes en train de commencer la formation. Alors, un point important aussi, c'est la tenue vestimentaire. Voilà, je vous ai dit hein, que nous nous formons des cadres de demain et qui vont s'intégrer facilement à la vie. Et effectivement, on attend de vous que vous soyez habillé correctement. Voilà. Alors, les règles de vestimentation sont prévues. Quand vous venez ici, on vous présente cela dans le détail. Et il s'agit maintenant de vous conformer à cela. Et si vous ne mettez pas en application ces règles-là, il y a des sanctions qui sont également prévues pour cela. Voilà, et vous lisez à la page 9 que 3 rapports d'incidents quant à la tenue vestimentaire entraînent 2 jours de suspension à la maison avec travaux à effectuer. Après 3 suspensions, la session en cours est annulée et le contrevenant est suspendu pour une session supplémentaire. Voilà. Donc, vous voyez que la tenue compte ici. Voilà, vous venez, vous avez une tenue. Voilà, on vous demande voilà, d'avoir cette tenue-là propre, de la porter. Voilà, pour que quand on vous voit, parce que quand on vous voit dans les rues, hein, on vous voit à l'intérieur d'Abidjan, on doit savoir que déjà on a affaire à un étudiant, une étudiante de l'université canadienne à partir donc de la correction vestimentaire que cet étudiant-là présente. Voilà, donc votre pantalon bien porté, votre chaussure fermée, noire bien portée, votre cravate bien nouée, bien portée. Voilà, et vous-même dans une correction. Voilà, soyez dans. Parce que je vous dis, hein, je vous dis, tout ce qu'on fait là maintenant, c'est pour votre demain. Je prends encore le cas de l'École nationale d'administration, qui est l'école à laquelle très souvent sont candidats les étudiants ici après leur formation. Vous allez voir que même quand vous voulez candidater pour cette école, pour entrer même dans la cour, aller déposer vos papiers, si vous n'êtes pas habillé d'une certaine façon, on ne va même pas vous permettre d'entrer. Voilà, pour vous dire. Et aujourd'hui, quand vous sortez, vous allez en ville, il y a un certain nombre d'administrations même, c'est marqué devant. N'entre ici que les personnes qui sont habillées de cette façon. Telle tenue n'entre pas ici. Telle coiffure n'entre pas ici. Vous voyez. Et déjà, donc, ce sont des choses auxquelles il faut se préparer pour que votre insertion à la vie même soit facile. Voilà, il ne faut pas penser que c'est parce que on veut vous mettre les bâtons dans les roues, qu'on veut, non. À partir du moment où vous avez le bac, c'est que vous êtes vraiment sur le point d'entrer dans la vie active, hein. Et il faut vous mettre déjà dans cette disposition d'esprit-là, en respectant les codes de la société. Et parmi ces codes-là, bien entendu, il y a le code vestimentaire. Alors, un ou 2 points pour qu'on termine. Les examens, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, mais on insiste un peu là-dessus encore. Alors, on est au point 30 des sessions d'examen.
pour tout examen, examen hebdomadaire, examen de mi-session, examen final, contrôle, test ou quiz, l'étudiant doit se présenter à la date, à l'heure et au local prévu, muni de sa carte d'étudiant et de tout le matériel nécessaire. On en parlait tout à l'heure. Les étudiants doivent déposer leur carte d'étudiant sur les tables durant toute la durée de l'examen. On en parlait tout à l'heure. Aucun étudiant n'est admis dans la salle sans sa carte d'étudiant. Aucun emprunt de matériel. On en parlait tout à l'heure. Voilà, vous voyez qu'il y a un souci d'insistance pour dire que ce sont des choses importantes. Aucun étudiant ne peut quitter une salle d'examen. En quittant la salle, l'étudiant doit remettre de façon définitive sa copie d'examen. Voilà, donc quand vous venez, c'est que vous êtes en bonne santé. Donc vous restez, vous faites le temps qu'il faut. Une fois que vous sortez, c'est que votre composition est terminée. Voilà. Et l'étudiant qui ne se présente pas à un examen ou à toute forme de contrôle obtient la note 0 pour cet examen ou ce contrôle. Aucune reprise n'est autorisée pour un examen ou quelque autre forme de contrôle si son absence est injustifiée. Voilà. Donc, véritablement, c'est cela. Et tout à l'heure, je vous parlais donc de la tenue vestimentaire. Le point 32 de notre règlement intérieur vous dit clairement comment vous devez vous habiller. Voilà, et rappelle tout ce que je vous disais tout à l'heure. En tant que futur cadre, avoir de bonnes habitudes vestimentaires déjà. Voilà, il est normal que les étudiants appelés à représenter l'université soient tenus au port de vêtements caractérisant un futur cadre, je le disais tout à l'heure. Voilà, et qu'est-ce qui est exigé pour les garçons, qu'est-ce qui est exigé pour les filles? Alors, pour les garçons, la tenue comprend une chemise fourrée à manches courtes portant en sérigraphie ou broderie le logo de l'université, une cravate bien mise, un pantalon, un veston, des chaussures fermées noires. Voilà. Tenue de cadre exigée pour les filles. Alors, un chemisier à manches courtes portant en sérigraphie ou broderie le logo de l'université, une jupe selon le modèle de l'université ou un pantalon assorti, une veste, des chaussures fermées noires. Voilà, donc bon, les éléments en relation avec la confection des tenues, tout ça, bon, sont des choses avec lesquelles vous parlez, les choses desquelles vous parlez avec l'administration, mais c'est déjà que il y a ces consignes là qui sont effectivement données. Voilà, et vous devez être habillé correctement quand vous entrez à l'université. Vous devez être habillé correctement quand vous sortez de l'université. Alors, je vous dis que ce règlement, vous l'avez sur vous. C'est vrai que c'est écrit en toute petite taille de police, mais ça aussi, c'est un exercice, hein. Voilà. Vous savez, tout ce qui est règlement, c'est toujours écrit comme ça. Il faut aller chercher, il faut aller fouiller. Parce que si vous tombez dans le piège, on va vous dire, ah oui, mais on vous a déjà remis le règlement. Tel point dit. Voilà. Et vous pouvez pas dire, ah non, je n'ai pas vu. Non, il faut prendre le temps de lire. Et le petit commentaire que nous venons de faire vous a permis quand même de revisiter quelques points précis. Voilà. Et vraiment, en gros, c'est ce sur quoi portait mon intervention de ce matin. Je vous l'ai dit en entrée. Présenter d'abord notre cours, qui est un cours autonome, mais qui est également un cours transversal. Et puis nous arrêter sur quelques points du règlement intérieur que vous avez déjà reçu. Pour dire que vous venez dans un cadre qui est formalisé, qui est balisé, et il faut donc vous habituer à mettre en pratique toutes ces recommandations-là pour que votre formation ici se passe dans de bonnes conditions et que vous puissiez sortir d'ici avec tous les éléments qu'il faut afin d'être accueillis sur le marché du travail. Voilà, merci de votre attention et nous allons nous retrouver certainement demain pour la suite du processus. Excellente journée à vous.